Dans le cadre de mon métier, je suis chargée de mission handicap et j'ai eu besoin d'accompagner une collaboratrice dans le cadre d'un retour à l'emploi. Et de fait, d'autres collègues en charge de la mission handicap pour d'autres filiales m'ont parlé du club ARIM et de ses actions sur le maintien en emploi et le retour à l'emploi. Oui, le club ARIM est également partenaire de la mission handicap au niveau du groupe et dans ce cadre, ils organisent des petits déjeuners sur différentes problématiques auxquelles on peut être invité et assister pour prendre plus de connaissances sur ces problématiques-là. En particulier, j'ai assisté à un petit déjeuner où le sujet était les maladies neurodégénératives. Et du coup, ce petit déjeuner a été à plusieurs titres vraiment très intéressant pour moi, déjà au titre professionnel dans le cadre de mon rôle de chargée de mission handicap, mais au titre personnel parce que je suis moi-même atteinte d'une maladie neurodégénérative qui est la sclérose en plaques en particulier, enfin spécifiquement. Et du coup, ça a vraiment fait une connexion avec les problématiques que j'étais en train de ressentir moi-même, aussi bien au niveau personnel que vraiment plus particulièrement au niveau professionnel, parce que c'était plutôt compliqué pour moi à cette période-là. J'avais chanté vraiment une forte fatigabilité, j'avais des troubles de mémoire, de concentration et d'exigence vraiment professionnelle pour moi-même. Et du coup, à l'issue de cette conférence, je suis allée forcément voir le Dr Burke parce que la problématique et l'accompagnement proposé me semblait vraiment idéal pour moi. Eh bien, il m'a proposé qu'on se rencontre de façon professionnelle dans le cadre d'un bilan. Donc je l'ai rencontré, on a fait vraiment un point, une analyse plus détaillée de toutes les problématiques, aussi bien personnelles que professionnelles et mon historique de carrière et les problématiques que je pouvais rencontrer au niveau professionnel. Suite à cela, elle m'a proposé de vraiment faire cette problématique, cet accompagnement qui était proposé, donc le bilan médico-psycho-professionnel. Donc ça consistait déjà dans un premier temps à différentes évaluations, aussi bien évaluation du stress, évaluation de l'estime de soi, différentes évaluations. Et suite à ça, j'ai fait vraiment un bilan cognitif, vraiment professionnel avec différentes, tout découpage de tests concernant ce bilan. Et donc suite à ça, on a fait vraiment une conclusion et un retour de tous ces bilans qui a été vraiment positif pour moi parce que c'était vraiment une vraie, je dirais pas angoisse, mais presque ça, parce que c'est un des symptômes de la sclérose en plaques, les troubles cognitifs, etc. Donc ça m'inquiétait vraiment. Donc j'étais rassurée pour ce point-là parce que j'avais aucun problème au niveau cognitif. Mais le mal-être et les problèmes que je ressentais étaient certainement issus d'autres problématiques, aussi bien du stress et de l'estime de soi, de l'affirmation de soi. Donc le docteur m'a proposé de faire, suite à ça, 2 ateliers. Oui, alors les 2 ateliers consistaient en un premier atelier de gestion du stress et le deuxième atelier de gestion ou de l'amélioration, plus spécifiquement, des compétences sociales. Eh bien, chaque atelier a duré sur une période de 1 mois. Donc j'ai eu 2 fois 1 mois, avec les 2 sur le même principe. Une première séance d'accueil, ensuite 3 sessions de travail et ensuite un bilan. Ça a été vraiment positif parce que aussi bien le stress par l'analyse théorique que par la mise en pratique et des cas pratiques m'a permis d'avoir des techniques pour prendre du recul et mieux gérer le stress. Et l'amélioration des compétences sociales, donc plus vraiment en particulier l'affirmation de soi, qui était vraiment une vraie problématique, m'a permis de prendre du recul et de me rendre compte de la gestion des relations interpersonnelles. Et ça a été vraiment une vraie avancée pour moi, parce que j'ai pu m'approprier une meilleure gestion émotionnelle des situations. Donc prise de recul et affirmation de soi
dans l'assertivité. Pas dans l'agression, ni dans l'inhibition. Vraiment, c'était le mot-clé, c'est l'assertivité. Eh bien, ça a été vraiment très positif parce que quand je suis revenue au fur et à mesure de mes ateliers, j'ai des collègues qui m'ont dit qu'elles ne m'avaient presque pas reconnue. Donc ça a vraiment renforcé la sensation de retour vraiment positif suite à ces ateliers que j'avais pu avoir. Après, je suis vraiment consciente de ça parce que c'est dans mon schéma de fonctionnement, je suis trop perfectionniste et je veux toujours en faire plus. Donc c'est vraiment à moi de me mettre des alertes et de savoir gérer ma fatigabilité. Et si besoin, je peux toujours me replonger dans mes notes parce que ça permet de remettre en mémoire toutes les techniques qu'on avait pu aborder. Et surtout aussi, ce qui était très pertinent, c'est que le club ARIM est toujours à ma disposition si j'ai besoin de recreuser un point ou de remettre différentes choses en pratique. Je pense que cet accompagnement global, donc médico-psycho-professionnel, était exactement ce dont j'avais besoin à ce stade. Et ça a été vraiment complet, ça a été vraiment ils ont vraiment creusé dans tous les points où j'avais des problématiques et apporté les outils qui pouvaient correspondre à ça. Donc ouais, c'était très 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 positif pour moi.